Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV par WebAgri, où on va parler d'une solution numérique pour aider au remplacement des agriculteurs par des salariés. Alors pour ça, je reçois Xavier Lostis. Bonjour, vous êtes responsable de l'innovation chez Adventiel. Un petit mot sur Adventiel, qu'est-ce que c'est? Adventiel, c'est une entreprise de services numériques qui développe des solutions pour les entreprises du monde agro. Donc ça peut être des systèmes centralisés ou des applications mobiles qui sont utilisées sur le terrain par des agriculteurs, des techniciens, des vétos, par exemple. Et à côté de vous, Sylvie Leclèche-Robert, donc vous êtes directrice du service de remplacement de Bretagne et de Terre Alliance. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est. Alors, deux groupements d'employeurs bien différents. Le SDAEC, c'est le service de remplacement. Il a vocation à remplacer les exploitants agricoles sur un temps choisi ou subi lors d'un arrêt de travail. Et puis Terre Alliance, qui lui est spécialisé dans le temps partagé. Donc, les deux groupements font de la mise à disposition de personnel sur les exploitations agricoles et tout particulièrement en production animalière. C'est combien de personnes en Bretagne aujourd'hui, nombre de fermes et de salariés? Alors, nous, on travaille sur 3 départements. On a 350 salariés équivalents temps plein qui travaillent toute l'année sur les exploitations agricoles. Donc, le service de remplacement sur des durées variables. Ça peut être de quelques jours à 6 mois, 1 an. Et puis, sur le temps partagé, les salariés sont affectés à des exploitations agricoles tout au long de l'année. C'est en général 2 exploitations en moyenne, voire une maintenant, puisque c'est aussi la demande qui arrive. Voilà. Très bien. Xavier Lostis, donc Adventiel a remporté l'an dernier un Innov'Space 3 étoiles pour l'application Replace Me. Donc qu'est-ce que c'est? D'où vient cette idée? Replace Me, c'est un projet qui a été lancé dans le cadre d'un concours d'innovation interne chez Adventiel qui est organisé tous les ans pour nos collaborateurs. Chez nous, on est 170 avec beaucoup d'informaticiens, mais pas mal aussi d'ingé agro. Et donc, on les challenge pour essayer de trouver des solutions qui peuvent servir les agriculteurs ou en tout cas les filières agricoles. Et Replace Me, c'est le LoRa 2020, qui est une idée qui a été portée par un collaborateur et issue du terrain parce que c'est son oncle et sa tante qui ont verbalisé, entre guillemets, les problématiques qu'ils avaient très concrètes autour du remplacement. Aujourd'hui, comment ça se passe dans un service de remplacement classique pour transmettre l'info entre l'agriculteur et le salarié qui parfois débarque du jour au lendemain sur la ferme? Alors, il y a toujours un temps de consigne, mais ça veut dire qu'un remplacement réussi, qu'il soit subi ou choisi, il doit être préparé. Et la question de la préparation, c'est la capacité aussi à transmettre sa méthode de travail. Qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'exploitant agricole, que le salarié qui va me remplacer respecte. D'accord ? C'est quoi mes process de travail ? Comment se présente mon exploitation ? Où sont les outils ? Comment fonctionne telle machine, etc. Donc, on a ce qui est figé sur l'exploitation, puis il y a ce qui varie tous les jours. Et ça, alors, ce qui est fixe et ce qui est stable sur une exploitation, on peut l'enregistrer sur différents types de supports. Encore faut-il qu'il soit accessible aux salariés. Où se trouve le compteur à eau, la machine à traire qui a cet élément technique qui est écrit nulle part, mais qui, si on ne le sait pas, elle ne va pas démarrer. Enfin voilà, les trucs et astuces qui sont à partager. Et puis il y a ce qui bouge tous les jours et auquel il faut que le salarié ait accès. Voilà. Et cet outil, effectivement, alors nous, on a un carnet de prise de consignes que les éleveurs, on a construit avec nos éleveurs il y a plus de 10 ans. Donc c'est vraiment un carnet écrit. C'est un carnet, c'est écrit, voilà, c'est un protocole de prise de consigne, mais n'empêche qu'à un moment donné, une fois qu'il est renseigné, il est aussi figé. Donc le côté évolutif, c'est pas fluide en fait, donc ça vieillit très vite. Et puis l'autre idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui est aussi addicte des outils digitaux. Donc il faut aussi que on s'adapte à ces besoins-là. C'est aussi un élément d'attractivité. Donc la prise de consigne, c'est un temps physique, mais autour duquel on échange autour d'une pratique professionnelle et des attendus. C'est-à-dire que l'exploitant, il attend un travail fait d'une certaine manière. Mais il faut qu'il partage tous les ingrédients de la réussite sur son exploitation. Vous avez parlé d'attractivité. Aujourd'hui, il manque des salariés de remplacement. C'est difficile à recruter. Et justement, il y a une vraie attente sur le numérique des jeunes générations, mais parce que vous avez aussi des anciens de tout. Et finalement, le numérique peut être accessible à tout le monde. Comment vous allez le mettre en place, ces choses-là ? Notre responsabilité, c'est de penser l'avenir. Et l'avenir se fait effectivement avec ceux qui arrivent. Et aujourd'hui, on a toute une population de salariés agricoles, des candidats motivés pour travailler en agriculture qui sont des non issus du monde agricole. Donc, on ne partage pas les mêmes écosystèmes. Et eux, ils ont des attentes d'attractivité. L'attractivité passe
par les conditions d'accueil, par l'outil de travail, par le relationnel avec l'éleveur, et puis par les outils que je vais utiliser. Alors on peut parler du matériel agricole, parce que ça a toujours un grand taux d'attractivité, mais le digital et le numérique participent à la qualité de l'échange avec l'éleveur et à l'attractivité du métier sur une exploitation. Donc, il faut se saisir de ces outils-là. Pour ceux, effectivement, qui ne sont pas forcément des férus de la digitalisation, il y a toujours les autres moyens. Oui. Mais notre responsabilité, c'est de faire de la marche en avant. Et donc, effectivement, de pouvoir accompagner les éleveurs qui sont aussi très enclins avec tous ces outils. Je crois que le SPAS en est un très bon exemple de toutes les solutions qu'ils utilisent. Et il faut aussi qu'on soit de concert, en harmonie avec leurs attentes. Xavier Lostis, si on reprend un peu le détail de cette appli Replace Me, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, du coup, comme on l'a dit, hein, le principe de départ, c'était d'avoir une solution qui permette de gérer le plan de continuité d'activité des agriculteurs sur une exploitation, donc de pouvoir assurer ça, limiter les risques. Donc, on a parlé de beaucoup de passages de consignes qui se font aujourd'hui de manière orale. Donc avec des intervenants qui ne viennent pas forcément du monde agricole, donc des problématiques de compréhension. Et l'objectif, c'était aussi de faciliter le travail collaboratif et la délégation, parce qu'à partir du moment où on aura verbalisé dans un outil un certain nombre de choses, ça va permettre de faciliter le passage de consignes. Donc dans Replace Me, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a deux interfaces. Une application smartphone qui est à disposition des agriculteurs d'un côté et des salariés de l'autre. L'agriculteur, il va pouvoir commencer par construire un mode opératoire numérique. En fait, il va pouvoir déclarer et décrire l'ensemble des activités de remplacement qu'il a dans son exploitation, qu'on parle d'alimentation, de traite. Et donc, pour chaque activité, il va pouvoir décrire les étapes, y associer du texte, de la photo, de la vidéo, qui vont permettre de contextualiser en fait, ce mode opératoire à l'exploitation dans laquelle on est. Une fois qu'on a fait ça, finalement, l'agriculteur va pouvoir programmer des missions de remplacement en disant de telle date à telle date, j'ai besoin d'un remplacement sur telle activité. Mettre des choses qui sont des informations contextuelles, écarter un animal, vérifier, rajouter une intervention comme préparer un animal pour je sais pas, l'insémination. Et toutes ces étapes-là de mission vont pouvoir être checkées par la suite par le remplaçant. Donc, une fois que l'agriculteur a affecté la mission au salarié, le salarié peut se connecter à l'application. Et pour chaque jour où il intervient, il va pouvoir vérifier qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire, accéder au mode opératoire pour vérifier la façon de faire, si nécessaire, et cocher qu'il a bien fait les choses, mettre des commentaires sur ce qu'il a observé, un animal malade, un matériel qui est cassé. Et tout ça, en fait, ça va être visible par l'agriculteur à distance, qui est en week-end, qui est en vacances. Il n'est pas forcément obligé d'interagir, mais en fait, il voit ce qui est coché sur la liste. Et du coup, on a aussi rajouté, pour fluidifier ces interactions-là, ce qu'on nous on a appelé un module de support qui permet de faire de l'appel audio, du chat avec du partage de photos vidéo, mais aussi de la visio. Donc la visio, ça va servir à faire de la levée de doute, par exemple. Ouais. Vraiment, je te montre ce veau qui est malade, qu'est-ce que tu en penses, quoi. Et bon, évidemment, la connectivité près, mais ça peut être une photo qu'on partage aussi. Et du coup, on a toute la traçabilité. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le salarié va pouvoir saisir le nombre d'heures qu'il a passé. Donc, du coup, ça peut intéresser effectivement pour les fiches d'intervention, la remontée d'informations pour les contrats. Derrière. Ça, justement, pour un employeur comme vous au service de remplacement, c'est des choses qui peuvent être encore un plus pour faciliter le métier, le nombre d'heures ou échanger des contrats peut-être, ou des choses comme ça entre le salarié et l'employeur. Je pense que c'est vraiment un vrai trait d'union entre l'exploitant et le salarié. Ça permet effectivement d'avoir cette bonne communauté de partage et qu'on parle bien de la même chose, parce que les je pensais que et je croyais que sont vraiment des éléments qui viennent mettre à mal la qualité d'un travail. On pensait que c'était fait, c'est pas fait, et puis ça peut impacter la technicité et donc la production et donc l'économique. Donc je crois que tout le monde a intérêt effectivement à avoir un outil qui permette effectivement d'être au plus près de l'attendu de l'éleveur, et ça lève de la pression mentale du salarié qui dit en fait l'éleveur m'a bien transmis ces informations-là et je peux checker que j'ai fait et il sait que ça va être fait. Et si j'ai un
un doute, et ben, je peux lever le doute en lui faisant appel de différentes manières, sans le déranger, il me répond quand il veut, etc. Et je crois que ça sécurise tout le monde, ça assure la bonne continuité de l'élevage, ça professionnalise aussi les interventions. Et surtout, moi, du côté de l'éleveur, ce que je vois, c'est que s'il y a une information, une idée qui lui vient, etc., il n'est pas obligé d'appeler son salarié, il va le noter, il va le chatter, il va envoyer rajouter un élément sur la to-do list. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ça va lever aussi la charge mentale. Parce qu'aujourd'hui, vu la taille des exploitations, il y a une volumétrie d'informations quand même à gérer, à appréhender. Et donc, plein de choses à partager. Et effectivement, des fois, on a des activités qui sont moins énergivores, j'ai envie de dire, ou qui mobilisent moins l'attention et qui permettent d'avoir des temps de réflexion. Et ces temps de réflexion-là, des idées à suivre, quelque chose à partager, tiens, dans 2 semaines ou après-demain, il faudrait que tu penses à ça, je peux le partager là et je me libère de ça. Voilà. Et je ne suis pas en train de me rajouter les sous-couches mentales qui participent au mal-être des exploitants aussi, parce qu'il y a une surcharge à un moment donné. Donc je pense que cet outil a beaucoup de vertus et ça permet à l'exploitant d'avoir toujours le film de ce qui se passe, qui se déroule sur son exploitation. Ça rassure en fait. Voilà. Et de retrouver, une fois qu'il revient chez lui, de savoir ce qui s'est passé aussi, quoi. Il reprend le cours de l'histoire, là où elle s'est arrêtée avec le salarié, et en toute sérénité. Je pense que si on peut apporter avec un outil dématérialisé de la quiétude chez tous, du salarié, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le salarié, il est anxieux, il a peur de ne pas réussir, voilà. Donc je pense que les deux parties peuvent être réassurées à travers cet outil où l'autre peut répondre quand il est disponible et pas quand forcément j'ai toujours besoin. Xavier Lostitz, elle en est où aujourd'hui, cette application? Elle est toujours en phase de test? Elle arrive en déploiement? Donc on l'avait testé auprès de quelques éleveurs. Donc là, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle nous un pré-déploiement là, cet été, cet automne, avec alors on va dire une trentaine d'agriculteurs pour on va dire gommer les petites poils à gratter qui restent encore dans l'application et le lancer commercialement de manière élargie à la fin de l'année. Voilà. Donc en tout cas, on invite les agriculteurs qui sont intéressés, ils peuvent s'abonner via Agrimaker à l'application aujourd'hui, l'utiliser, la tester gratuitement. Aujourd'hui, elle est gratuite et prochainement, elle sera commercialisée. C'est ça. Merci à tous les deux. Et puis, vous pourrez retrouver de nombreuses infos en interrogeant Adventiel et les services de remplacement et Terre Alliance durant le SPACE.